Alors bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire vraiment incroyable, sur la nature même de la connaissance, sur l'humilité et surtout sur une rencontre qui a littéralement fait voler en éclats la fierté du plus grand savant de son époque. Et tout commence par cette question. Imaginez une question qui, à elle seule, fait voler en éclats la vision du monde de l'un des plus grands érudits qui ait jamais existé. Pour bien comprendre le choc que ça représente, il faut qu'on se transporte un peu dans le temps et l'espace. Alors, on se retrouve dans la ville sainte de Purie, et c'est là que deux personnages extraordinaires, vont se croiser d'une manière qui va tout changer. Et là, ce qui est vraiment frappant, c'est le contraste total entre nos deux protagonistes. D'un côté, on a Sarvabhauma Bhattacharya, c'est l'érudit ultime, le gourou des demi-dieux, un monstre de logique et de savoir. Et de l'autre, Chaitanya Mahaprabhu, un jeune moine qui, de l'extérieur, ressemble à un fou, complètement submergé par ses émotions spirituelles. Ok, alors comment ça commence? L'histoire démarre sur les chapeaux de roue. Dès qu'il arrive à Puri, Chaitanya aperçoit la déité dans le temple. Et là, il est complètement emporté par une extase si puissante qu'il court pour l'embrasser, mais il s'évanouit juste avant d'y arriver. C'est le chaos total dans le temple. Forcément, les gardes du temple, eux, ils ne voient qu'un fou qui sème le désordre. Ils s'apprêtent à le maîtriser, et probablement pas en douceur. Mais voilà que Sarvabhauma, le grand érudit, est présent. Et il intervient tout de suite. Lui, il comprend que ce n'est pas de la folie. Non, ce qu'il voit, ce sont des symptômes très très rares d'extase spirituelle, des choses décrites dans les Écritures, mais qu'il n'avait jamais vues de ses propres yeux. Du coup, Sarvabhauma fait transporter Chaitanya, toujours inconscient, chez lui. Mais attention, il ne le fait pas parce qu'il est impressionné, pas du tout. Pour lui, Chaitanya est un projet. Il voit un jeune homme qui a un potentiel énorme, mais qui est, selon lui, complètement égaré et qui a besoin d'être remis sur le droit chemin. Et son plan est très clair. Il se dit « Ce jeune homme est trop jeune, trop beau pour réussir à tenir ses vœux de renonçant sans une base philosophique vraiment solide. » Alors, par sens du devoir, il se met en tête de le réparer, en quelque sorte. Comment? En lui enseignant lui-même la philosophie Vedanta et en le réformant pour, disons, l'élever à un rang plus convenable. Sauf que tout le monde n'est pas d'accord avec ce plan. Son propre gendre, un certain Gopinatha, lui, a tout de suite vu la nature divine de Chaitanya. Et il est complètement désespéré par l'aveuglement de son beau-père, au point de lâcher cette phrase incroyable qui en dit long. Bon, malgré ça, Sarvabhauma passe à l'action. Il lance son grand projet, une sorte de séminaire intensif de 7 jours sur la philosophie Vedanta, rien que pour le jeune Chaitanya. Et là, imaginez la scène. Pendant 7 jours, 7 longs jours, le plus grand savant du pays fait un cours magistral. Et pendant tout ce temps, Chaitanya est juste assis là, immobile, dans un silence total, un silence presque dérangeant. Arrive le 8e jour. Et là, Sarvabhauma n'en peut plus. Sa patience est à bout. Il ne supporte plus ce silence. Et il interpelle Chaitanya en lui demandant pourquoi il n'a pas dit un seul mot. Est-ce qu'il n'a donc rien compris à ces explications si profondes? Et c'est là que Chaitanya prend la parole pour la première fois. Il commence sa réponse très calmement, en disant d'abord qu'il est d'accord sur une chose, la source, les écritures Vedanta, est pure, le texte en lui-même est parfait. Et puis, la phrase tombe, c'est le coup de grâce. Pour Sarvabhauma, c'est un choc monumental. Ce jeune moine, celui qu'il voulait corriger, est en train de lui dire que lui, le grand maître, cache la vérité au lieu de la révéler. C'est l'inversion totale des rôles. Alors là, Sarvabhauma est abasourdi, et franchement un peu vexé. Il met Chaitanya au défi de le prouver. Et ce qui va suivre, c'est un duel intellectuel, mais d'un tout autre niveau. Sarvabhauma, piqué au vif, relève le gant. Il choisit un seul verset des Écritures. Et pour montrer sa maîtrise, il en donne 9 explications différentes. 9, toutes brillantes, impeccables sur le plan logique, mais toutes impersonnelles. Ça correspondait parfaitement à sa vision des choses. Et puis c'est au tour de Chaitanya de répondre. Et c'est là que tout bascule. Il ne va pas essayer de démolir les arguments de Sarvabhauma. À la place, pour ce même verset, il offre 18 nouvelles explications, toutes complètement inédites et toutes vues sous un angle purement dévotionnel. Et voilà le point clé. Ce n'était pas un débat, en fait. C'était une démonstration. Chaitanya n'a même pas eu besoin de toucher aux 9 explications de Sarvabhauma. Il a juste ouvert une porte sur une dimension de la connaissance tellement plus vaste, tellement plus profonde, que l'érudit n'en avait jamais soupçonné l'existence. Et à cet instant précis, tout s'effondre pour Sarvabhauma.
Il comprend enfin. Il n'est pas en face d'un jeune moine à éduquer. Il est en face de la source même de tout savoir. Toute sa fierté intellectuelle, construite sur des décennies, se brise en 1000 morceaux. Et il comprend que son gendre, Gopinatha, avait vu juste depuis le début. Du coup, toute cette histoire nous pousse à nous poser une question fondamentale. Au fond, c'est quoi la vraie connaissance? Est-ce que c'est juste accumuler des faits, des concepts, remplir sa tête d'informations? Ou est-ce que c'est autre chose? Eh bien, les textes fondateurs nous donnent une définition très claire en fait. La vraie connaissance, le jnanam, ce n'est pas tant de savoir des choses, c'est de le connaître, de connaître le Seigneur, la source de tout. C'est ça la connaissance. Tout le reste, au fond, n'est que du détail. Et cette idée un peu paradoxale qu'une correction sévère peut être la plus grande des faveurs, c'est un thème qu'on retrouve ailleurs. Prenez l'histoire de Brihashpati. Il prêche contre le Seigneur. Le Seigneur le réprimande sévèrement. Et que fait Brihashpati? Il se met à danser de joie. Pourquoi? Parce que cette réprimande, pour lui, c'était la plus belle preuve d'amour, la miséricorde qu'il attendait. Ça confirmait leur relation et c'est tout ce qui comptait. Eh bien pour Sarvabhauma, c'est exactement la même chose. Sa transformation n'a rien eu de doux ou de facile. Il a fallu que tout son monde s'écroule, que son immense ego intellectuel soit complètement démantelé pour qu'il puisse enfin s'ouvrir à une vérité plus élevée. C'était ça, sa correction, et c'était la plus grande miséricorde qu'il pouvait recevoir. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière pensée, une question à méditer. Peut-être que finalement, la plus grande miséricorde, ce n'est pas un cadeau qui nous flatte ou nous réconforte, peut-être que c'est une correction, une épreuve qui vient tout bousculer, tout remettre en question pour nous permettre de voir beaucoup plus loin. Une pensée à méditer.